Passez de fabuleux moments devant OPTS avec l'application Orange Money Afrique. Ouvre ton compte et bénéficie des services Orange Money quel que soit ton réseau. Télécharge vite l'application Orange Money Afrique sur Play Store ou Apple Store. Vous êtes sur Joma TV, vous faites bien de le faire car vous suivez à présent votre émission préférée, c'est le Open TV Show. Ce soir, c'est une émission spéciale où nous aborderons en première partie un sujet justement très délicat mais aussi essentiel. Alors c'est un appel à témoins qui dit « Dois-je m'occuper de l'enfant de ma femme en lieu de place de son père biologique ?» Eh bien oui, nombreux d'ailleurs sont ces papas célibataires et ces mamans célibataires qui se sentent préoccupés par cette situation. Et aujourd'hui, nous savons que c'est un sujet sensible qui soulève justement des questions fondamentalement sur la parentalité, les liens familiaux et le rôle de chacun au sein d'une famille moderne. Alors aujourd'hui, pour explorer toutes ces questions, nous avons invité justement une personne qui mérite bien d'être invitée sur ce plateau. Il est un conseiller, un consultant matrimonial. Et bien oui, il s'appelle justement Monsieur Sibi Alseni. Il est forcément, bon, il sera d'ailleurs forcément outillé pour en parler. Alors de l'autre côté, nous aurons justement à parler. Voilà, nous aurons à parler justement d'une coalition dans cette émission. Et pour parler de cela, nous avons invité Monsieur Amadou, justement, Moujitaba Diallo. Il est coordinateur de la coalition des ONG de protection, de promotion des droits de l'enfant, luttant justement contre la traite. Colt CDE. Et Monsieur Mamadou Ouri Barry, lui, il est responsable des projets du Conseil consultatif, et, oui, justement, des enfants et des jeunes de Guinée, CCEJJ. C'est ça, si je me trompe, hein, CCEJJ. Voilà, avec eux, nous parlerons justement des différents sujets. On va chercher à savoir c'est quoi cette coalition, qu'est-ce qu'ils font dans leurs activités. Voilà donc pour vous tout l'essentiel de votre émission Open TV Show. Bonsoir chez vous et bienvenue. Et là, moi, je me tourne à l'instant même vers Kourouma. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, t'es venu à l'heure là. Ouais, bon. Ouais, je suis venu à l'heure. C'est une première, non? Bon, brouillé, parce qu'on essayait de joindre. Voilà, on essayait de te joindre quand même depuis. Là, moi, avec mon téléphone, j'appelais, là, il faut le souligner. C'est vrai aussi qu'au-delà d'être brouillé, la radio, la télé, et il faut comprendre que même les réseaux téléphoniques nous sont brouillés au sein même de la maison. Et donc, il faut le dénoncer. On ne sait pas quand est-ce que nous sommes encore devenus si puissants ou bien. Alors, si je comprends bien, à part les ondes, à part qui nous ont retirés sur le bouquet canal et StarTimes, donc même notre réseau téléphonique est brouillé. L'Internet, la radio qui est brouillée depuis à peu près maintenant un mois. La télé récemment aussi qui est retirée, qui est extrait des bouquets canal Sat et StarTimes. Et maintenant, c'est les réseaux téléphoniques dans la cour et même dans la zone à 10 mètres ou bien même du Joma. On n'arrive pas du tout à appeler. Et même quand tu es au centre de la maison, on ne peut pas recevoir d'appel. Donc c'est pour te dire combien de fois. Et ça fait peur parce qu'on ne sait pas quand est-ce un média ou bien quand est-ce un citoyen peut devenir ennemi de l'État jusqu'à ce niveau, jusqu'à le brouiller même. Parce que peut-être... C'est inquiétant quand même. Oui, la seule faute, peut-être, je ne sais pas si je vais le dire comme ça, peut-être c'est de dénoncer, d'informer. Peut-être que c'est la seule raison aujourd'hui que nous subissons ce genre d'atrocités quand même numériques. Tout ce qu'ils veulent, c'est de nous faire taire forcés. Non, parce que ces manœuvres, toi-même tu le sais, Kourouma, on ne peut pas, en tout cas, se lever un bon matin, brouiller non seulement les ondes des médias et aussi sortir, retirer quelqu'un des bouquets.
et après venir juste le brevet même de communiquer. J'ai envie de dire, avant de vous dire bonjour ou bonsoir, j'ai envie de dire que ce qui était dans les années 60, dans les années de l'indépendance, dans les années peut-être de redressement des républiques, nous ne sommes plus dans l'ère de redressement des républiques. Nous sommes dans l'ère d'évolution. Nous sommes en train d'évoluer, nous sommes dans la modernisation. Oui. Je suis très désolé aujourd'hui qu'on pense qu'on peut faire ce qu'on pouvait faire il y a au moins 10, 20 ou 40 ans derrière. Là, tu es obligé de se conformer un peu à la modernisation. Comme le disait l'ancien chef d'État, peut-être le retard de l'Afrique est une opportunité, puisque nous tombons dans l'ère numérique et il faut saisir l'opportunité pour aller de l'avant. D'accord, nous tombons dans l'ère numérique, il faut saisir des opportunités pour partir de l'avant. Sur cette phrase, moi je vais dire bonsoir à Delphine. Elle aussi, tout à l'heure, je me demandais est-ce qu'elle sera là avec moi, parce que depuis, je l'ai sentie une seule fois dans le groupe, elle n'a pas signalé sa présence. Heureusement qu'elle est là, ça fait plaisir. Ça va Delphine? C'est juste que tu ne voulais pas me voir. Sinon, moi, je savais que je serais là et je suis là. Ben, comment ça, je ne voulais pas te voir? Arrête ça quand même, Delphine. Et ben, dès que je t'ai vu rentrer, tout de suite, j'étais là, j'ai dit waouh, ma chérie est déjà là. Oh. Qui est ta chérie? Sanyo, bonsoir. Bonsoir, mon grand. Comment tu vas? Oui, ça va, Dieu merci. On ne provoque pas Delphine. Hein. On ne provoque pas. Oh. Alors, voilà, nous, on va tout de suite partir avec l'image du jour. C'est la tradition, c'est nous, on va respecter nos traditions. Voilà, image du jour. Il y a deux images du jour d'ailleurs. La première, on a tous vu justement cette déclaration, la sortie d'une sœur qui s'est fait vraiment violenter par son mari. Et est-ce qu'aujourd'hui, si tu parlais on est dans un ère justement où les choses sont modernes. Est-ce que quelque part, voilà, dans une ère, pardon, est-ce que quelque part l'homme peut se permettre de battre une femme? Et surtout, elle était enceinte. Ouais. Elle était vraiment enceinte. Est-ce que cela... enceinte ou pas? Attends, qu'on commence d'abord, elle ne s'est pas fait violenter, elle a été simplement violentée. Parce que ce sont des choses que personne ne se souhaite. D'ailleurs, quand tu dis une femme, l'humain n'est pas brutalisé. Que ce soit une femme, un enfant, un homme, peu importe, personne ne mérite ça. Et trouver encore des justificatifs à ce genre de trucs, je pense que ce sont des gens qui ne méritent pas d'être humains. Okay. Justifier ce genre de choses. Moi, ce sont des questions qui me touchent, qui heurtent vraiment la sensibilité. Qu'en 2023, un être humain se permette de porter main de cette manière à son semblable. De surcroît, une femme qu'il a lui-même épousée et qui vivait... En fait, je ne cherche pas à comprendre qui était enceinte de leurs enfants, parce qu'après, ce sont des jumelles qu'elle a eues. OK. Et elle a dû fuir le mari. Pour ne pas succomber à tout cela. Moi, je salue bien son courage, parce que peu sont les femmes qui osent quitter, qui choisissent leur vie au détriment d'un foyer. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où des femmes sont prêtes à mourir au lieu de quitter un foyer pour ne pas que les gens disent. Les gens disent. Moi, je salue son courage parce qu'elle l'a vraiment surmonté, elle a dépassé le niveau de qu'est-ce que les gens vont penser, non, je dois rester pour mes enfants. D'accord. Alors, toi, Sanyo, aujourd'hui, tu es un homme. Qu'est-ce qui pousserait réellement un homme à tabasser une femme comme ça? Absolument rien, Pascal. Absolument rien. OK? Absolument rien. Ce homme, normalement, moi, j'aimerais dire même au ministre de la Justice et même au président que voici un homme qui devrait réellement servir d'exemple. On ne maltraite pas une femme. On n'est plus dans les siècles anciens, comme lui l'a dit tout à l'heure. Actuellement, la femme, ça se respecte. Ça, c'est pas une violence, ça, c'est une tentative de meurtre. C'est une tentative de meurtre. Cet homme doit servir d'exemple. Au lieu qu'on ne passe notre temps à limoger les gens par-ci, par-là, voici un homme qui devrait être limogé des rues de Conakry. C'est un homme qui... Voilà un homme qui mérite la Mais où est aujourd'hui le PROGEM? Est-ce qu'ils ont réagi, Delphine? Est-ce que le PROGEM a pris l'affaire à main? Parce que c'est elle qui a publié sur sa page. Le PROGEM ne prend pas un cas, puisque c'est une majeure. C'est quand elle porte plainte que le PROGEM peut prendre le dossier. Mais dès lors qu'elle a déclaré sur les réseaux sociaux, je pense que c'est une plainte indirecte. Ah non, il faut le PROGEM peut s'intéresser et venir vers elle. Il faut qu'elle porte plainte d'abord. Oui, non, en fait, ok, couramment. Justement, je pense bien, il y a des associations quand même comme ça qui peuvent se servir de ce dossier, quand même, qui peuvent engager une plainte contre monsieur, hein, parce qu'il y a le droit de l'homme, il y a le respect des droits de l'homme, que la femme porte plainte ou pas.
des associations peuvent porter plainte pour, comme le disait, pour ces genres de tentatives ou pour ces genres de violences. Parce que c'est ce qu'on appelle généralement des violences basées sur le genre. Et chaque fois, il y a des formations partout et il y a des associations quand même qui peuvent se saisir du dossier. Au-delà de ça, c'est que j'ai envie de dire, c'est pas une première, hein. C'est parce que c'est l'audace qu'il a portée et c'est le tronc. C'est une habitude de faire. C'est pas une première. Oui, en fait, c'est pas une première. Moi, je connais pas. Pas sur la femme. C'est pas une première. Non, même pas en général, sur Mira. Elle s'appelle Mira Kourouma. Hein, c'est pas une première sur Mira. Ouais, je le dis parce que si tu vois, elle a pris. Parce que la légende de sa photo, je quitte avant qu'il ne soit trop tard. C'est parce que elle a subi plusieurs fois, peut-être qu'elle avait accepté. Oui. Elle avait accepté, pensant peut-être que ça allait finir. Pensant peut-être que, étant enceinte, que ça pouvait peut-être alléger la colère du monsieur. Pensant peut-être que le monsieur peut changer par les conseils de ses amis, parce qu'elle se plaignait. Parce qu'il y a des gens quand même qu'elle a contactés pour essayer de résoudre certains problèmes conjugués au foyer. Pensant que monsieur pouvait revenir au pas. Mais ça continuait. Et là, c'était un coup de trop. Et là, la femme, finalement, sinon, elle est influenceuse, c'est quelqu'un qui est bien connu sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, justement, elle est indépendante, comme on aime à le dire. Elle est indépendante. Mais si vous voyez juste, elle est allée poster sur sa page et montrer son image au public, c'est parce que je pense qu'on va pas, c'est juste l'image du jour, on ne va pas traîner sur le sujet, c'est un sujet très sensible. On peut même en faire aujourd'hui une thématique, peut-être dans... Non, heureusement qu'on va peut-être en parler avec les conseillers. Moi, je pense aujourd'hui, les hommes devraient comprendre que la femme n'est pas un jouet. Il faut vraiment traiter bien sa femme, quelle que soit la situation. La communication priorisée, mais ne priorisez pas plutôt le foyer et tout ça. Ou même divorcer au lieu de faire ça. Voilà, ben, moi, je ne suis pas trop pour le divorce. Non, c'est l'une des meilleures solutions. On va partir rapidement. Non. Je n'encourage pas le divorce sur ce plateau. On va partir rapidement avec le débrief. Le débrief, pardon. Il faut arrêter ça. Alors, le débrief, le premier sujet d'ailleurs de notre débrief, un haut officier du Bata limogé est mis à la disposition justement de la hiérarchie militaire. Ça t'étonne? Bah, ça m'étonne pas. Il y a eu combien de limogeages? Voilà, c'est de radiation. On est habitué. Ouais. Il s'agit là de l'officier supérieur nommé Ibrahima Bangoura, qui a été limogé pour faute lourde. Bon, la plupart d'entre eux, on dit toujours faute lourde. Peut-être comme c'est des militaires. Et n'ont pas communiqué sur cette faute. Non, on ne peut pas communiquer, c'est la grande muette. Généralement, ça, ce sont des décisions. Généralement, quand c'est la grande muette qui prend certaines décisions, et il faut s'aligner derrière la décision. Voilà. Peut-être à nous de creuser qu'est-ce qui s'est passé, parce que la grande muette, vous savez, c'est comme ça qu'on appelle l'armée. Il y a ces décisions, la faute lourde, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont constaté. Il faut comprendre, c'est un haut gradé. Et il ne dirige pas quand même un petit camp. C'est le bataillon autonome des troupes aéroportées, qui est l'un des camps les plus dangereux aujourd'hui de la Guinée. Pourquoi même pas le camp le plus dangereux de la Guinée, où il y a tous les armements. La faute lourde, on ne cherche pas à comprendre. Peut-être le plus puissant. Mais après moi, la question que je me pose par rapport à tout ça, imaginez qu'on a aujourd'hui limogé. Il devient quoi demain? On le met, on dit qu'il est mis à la disposition de la hiérarchie. On ne connaît pas la faute. Parce qu'après, on dit qu'il est mis à la disposition de la hiérarchie. Donc, on ne sait pas, peut-être qu'il sera toujours là, et il y a une justice militaire, on va essayer de fouiller, comprendre exactement qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il a raison ou il a tort. On a vu des personnes, on a vu des militaires qu'on a radiés comme ça. Justement, j'en venais. C'est que moi j'ai envie de dire, depuis au moins 2 ou 3 mois, nous sommes en train d'assister à beaucoup plus de radiations. Ces personnes radiées, qu'est-ce qu'ils deviennent? Là, d'où l'importance de ta question. Parce que lui au moins, on l'a mis à la disposition de la hiérarchie. Mais ceux qui ont été radiés, c'est un officier. Ouais, ceux qui ont été radiés, qui ont eu des formations en maniement d'armes, qui sont devenus autre chose aujourd'hui dans la nature, et qui ne vont plus percevoir de salaire, de solde, qui ne vont plus avoir les avantages peut-être qu'ils avaient dans l'armée, et qui vont se retrouver dans la société. Et peut-être qu'ils vont galérer un jour. Est-ce qu'ils ne vont pas se braquer encore contre la même société? Parce que ce sont des personnes quand même qui savent... La recrudescence du banditisme, ça c'est forcé. Voilà, Kourouma, on a beaucoup... Aujourd'hui... Pardon. Rapidement, laisse-moi... D'accord, place cette phrase. Non, je place la phrase parce que dans les rues aujourd'hui, partout, les braquages, on dit que ce sont avec des armes automatiques que les militaires détiennent. Donc,
qu'est-ce qui nous fait dire que ceux qui sont radiés, parfois, ne se retrouvent pas dans la société, contre les personnes qui s'y trouvent dans cette société. Ben, c'est vrai, moi, je pense bien, on doit bien voir d'abord, s'il faut radier, il faut mettre les gens à la disposition de quelqu'un pour comprendre exactement est-ce qu'il faut aller directement à la radiation ou bien il faut aller dans d'autres choses. Sinon, c'est très dangereux de radier un militaire qui connaît tout déjà. D'accord. Nous, on va partir rapidement à Dakar. Ça, c'est au Sénégal, où la justice sénégalaise a décidé de justement réintégrer encore notre ami Sonko. J'ose croire, oui, c'est notre ami, parce qu'on a trop parlé de lui sur ce plateau. Il revient sur la liste des candidats à l'élection présidentielle à Dakar. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, pour l'instant, si la justice aussi n'interjecte pas, parce que pour l'instant, c'est ce qui est dit. La justice, on peut dire que oui, il peut revenir, on le remet dans la liste, mais après, le procureur peut interjecter, il peut faire appel pour revenir encore à la charge. Donc, pour l'instant, c'est une petite joie, c'est à moitié peut-être célébré par ses militants de l'autre côté, mais toujours il faut rester sur nos fins pour comprendre est-ce que la justice également, c'est fini exactement avec la justice. Est-ce que Sonko fera partie exactement, on va l'intégrer encore sur la liste des candidats. Il faut attendre la suite finale peut-être. Oui, justement, parce que moi j'ai lu quelque part, il y a les avocats de l'État sénégalais qui ont jugé, ils vont porter plainte, voilà, ils vont justement prendre attache avec la Cour suprême. Parce que l'affaire n'est pas encore finie. Pour eux, il y a eu des petits soucis où justement la personne qui avait déclaré pour qu'on sorte Sonko, qu'on le retire plutôt sur la liste des candidats, et ce n'était pas la personne qu'il fallait justement donner cette note. Donc l'erreur de la justice, ça vient de là-bas. C'est pourquoi ils ont demandé de le réintégrer justement sur la liste. Moi, j'aimerais dire que ce qui est beau dans tout ça, moi, je suis très admiratif de ce qui se passe actuellement au Sénégal. Et surtout, on est juste à 12 jours de la fin de la candidature. Et puis l'indépendance de la justice. Oui, l'indépendance entre griffes de la justice, parce qu'on ne sait pas pourquoi on l'a mis dehors si la justice était... Est-ce que quelque part à Dakar aujourd'hui, on peut dire qu'il y a la démocratie? Justement, moi, c'est ce que je veux saluer, surtout pour Macky, c'est ce qui peut être bien pour lui, parce qu'il est à la sortie. Et réintégrer aujourd'hui, passer la main, on a vu Ouéa ici, comment il a félicité le président entrant. Donc, il faut que l'Afrique parte un peu sur ses pas pour essayer quand même de faire développer. Le Sénégal, c'était un modèle, le Ghana et d'autres pays. Ben, il faut qu'on essaye d'enlever ce manteau où on pense que c'est la dictature qui peut marcher chaque fois. Réintégrer Sonko, ça fait quoi? C'est une sorte de démocratie qu'on est en train de vivre. Ça peut être un salut. En tout cas, c'est un candidat très populaire. Voilà, nous, on va s'arrêter là avec le débrief. Nous avons des invités de taille. Je vais du coup me tourner vers le premier. C'est M. Alseni Sibi. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous. D'accord, bienvenue dans l'Open TV Show. Le plaisir est bien. Alors, vos impressions, vos premières impressions? Ouais, je suis très ravi parce que ce n'est pas la première fois d'être là. Je pense que c'est un plateau d'or qui exprime la beauté extraordinaire. Donc c'est la deuxième impression. C'est la deuxième impression alors. Non, ça, il faut le dire, quand je suis sur ce plateau, je me sens à l'aise. Et d'ailleurs, tout mon corps se sent à l'aise, très sincèrement. Mentalement, méthodiquement, les mots viennent aisément. Donc vraiment... Alors, je rappelle pour justement nos téléspectateurs qu'on a ici sur le plateau. On a ici sur le plateau Monsieur Sibi, il est consultant matrimonial. Donc les mots qu'ils emploient, voilà, vous devez en déduire déjà. Alors aujourd'hui, nous avons un sujet, une question d'ailleurs, c'est un appel à témoins qui nous dit dois-je vraiment m'occuper de l'enfant de ma femme, oui ou non? Oui, vous savez, l'Afrique a son cadre de vie particulier, il faut le dire, s'occuper de l'enfant à ta femme. Qui n'est pas ton enfant biologique. Bien entendu, c'est pas aussi grave. Bien entendu, un père de famille responsable, ça fait partie de ton devoir, bien entendu, même si ce n'est pas ton enfant, de faire en sorte que tu puisses financer non seulement sa scolarisation, tu puisses financer ses habillements et tout ce qui s'ensuit, ses soins médicaux, mais la question qu'on se pose, quand tu investis sur cet enfant, est-ce que l'enfant là pourrait être utile pour toi? C'est ce qui est important. Parce que, très sincèrement, à titre illustratif, bien entendu, j'ai connu un ami, on a fait l'université ensemble, et bien avant qu'il ne s'était marié, il sortait avec une autre fille qu'il a enceintée d'ailleurs, mais il y avait une première bataille, une bataille sentimentale entre lui
et celui qui a épousé, et en tout cas celle qui l'a enceintée, parce que c'est du côté de Kindia, c'était du côté de Kankan, donc il sortait avec une fille, et la fille était à Kankan, son rival aussi était à Kankan, donc les deux rivaux se connaissaient, bien entendu, donc il y avait cette rivalité qui était là. Et quand un ami a enceinté la fille, et les parents ont dit niet, finalement c'est l'autre personne qui va épouser cette femme-là, et finalement ça a été accepté. Qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant a resté à Kindia, d'accord, sous le toit de son rival. Mais finalement, ce n'était pas bien marché. Parce que le monsieur... Donc, si je comprends bien, le père biologique n'a pas accepté, il n'a pas voulu, c'est juste... Non, il a accepté, mais il n'avait pas tellement de moyens, bien entendu. Ok, c'est parce qu'il n'avait pas de moyens. Il n'avait pas de moyens de prendre en charge l'enfant. En plus, le bébé, la garde de l'enfant revient évidemment, à la maman. donc l'enfant était du côté de Kindia, mais regardez ce qui se passait. Le monsieur déchargeait ses colères sur ce petit enfant, ce qu'il n'a pas eu à décharger à mon ami. Donc, vous voyez, l'enfant vivait à traverser une enfance complètement compliquée. Et quand l'enfant tombe malade, il écrit, il appelle même mon ami. Et dis donc, ça va bien? Ton enfant est malade, hein, et il faut essayer de... Parce que moi, je n'ai pas d'argent là. Donc, vous vous imaginez ce que ça fait? Mon ami demande, l'ordonnance c'est combien? Il dit 500 000. Mon ami envoie 500 000. Et puis, mon ami m'écrit pour me dire, mais Sibi, 500 000, c'est trop. Moi, je n'ai pas d'argent. Est-ce que mon gars là n'est pas en train en tout cas, de bénéficier quelque chose par rapport à ce que j'envoie pour le traitement de mon enfant? J'ai dit, dis donc, Foulkan, si tu sais que tu ne peux pas prendre en charge ton enfant, il faut laisser la base. Il faut envoyer ton enfant à Conakry pour que tu puisses confier ton enfant peut-être à ta maman et autres personnes. Donc, il y a des situations comme ça, compliquées, dont beaucoup de personnes vivent. Mais ce qui est plus important dans tout ça, est-ce que l'enfant peut-il être utile pour le papa? Parce que ce n'est pas ton enfant. Bien entendu. Mais ça c'est... C'est pas à l'enfant de définir cela, l'utilité. Vous savez, il y a des situations. Quand tu investis sur l'enfant, tu l'éduques, tu l'inculques des valeurs, mais c'est forcé que l'enfant soit une personnalité demain. En ce moment, tu peux peut-être définir l'utilité de l'enfant, mais si tu ne l'éduques pas. Tout à l'heure, tu as donné un exemple d'un monsieur qui ne prend pas soin de l'enfant dès qu'il y a un problème, même si c'est lui qui a la garde aujourd'hui, dès qu'il y a un problème, il est obligé d'appeler son père biologique. Est-ce qu'en ce moment, le père peut-être... Est-ce que l'enfant peut vraiment avoir... Je veux placer quelque chose. D'accord, vas-y. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. C'est la maman de l'enfant que tu maries. Tu maries la maman de l'enfant et tu es prêt à faire tout le sacrifice possible pour que cette maman soit heureuse. Donc, si tu acceptes la femme avec un enfant, tu dois aimer cet enfant pour que ta femme soit en paix. Tu dois prendre cet enfant en charge pour que ta femme soit totalement en paix. Donc maintenant, si un homme aime la femme et n'aime pas son enfant, cet amour est à revoir. Non, j'estime. C'est pas là le problème. Quelle est la nature de bataille que les deux rivaux ont menée avant le mariage? C'est aussi important. Ça, c'est un autre cas qui est à part. C'est un deuxième exemple que je voudrais rapidement donner. Je connais très sincèrement un monsieur qui est aujourd'hui du côté de la France, qui a exigé que sa maman se retourne sur son papa. Tandis que c'est non seulement, et puis l'épouse de sa maman qui a financé son voyage du côté de la France. Il se vengeait automatiquement parce qu'il faisait la guerre de son papa à sa maman. Il a tenu tête à sa maman, il a finalement bloqué tous les contacts parce qu'il avait voulu que sa maman se retourne. Il se disait, mes marades sont là, c'est moi seul qui gère cette famille, et quand je viens dans la famille, je ne vois pas ma maman, c'est humiliant, ça ne me met pas à l'aise. Vous imaginez ce que ça fait? Moi, j'ai envie de poser cette question, peut-être quelque part, on ne regarde pas trop ce côté, d'accord? Parce que nous sommes dans une société africaine. Est-ce qu'aujourd'hui, moi, je décide de me marier, et je sors avec une femme qui a déjà un enfant dans sa vie. Est-ce que si je dois l'épouser, c'est forcé que je sois avec son enfant? C'est une obligation? Est-ce que c'est une obligation? Non, ce n'est pas une obligation, ça dépend, bien entendu. Parce que derrière, même l'enfant de ta future femme ne peut pas t'aimer. Non, ne peut pas t'accepter. Non, ce n'est pas une obligation. Si tu sais que tu ne peux pas assister l'enfant, tu ne peux pas payer sa scolarité, bien avant que l'enfant ne reste sous son toit et que tu continues à maltraiter l'enfant, il y a la frustration qui va rester dans son corps et l'enfant deviendra l'ennemi. Bien entendu, par rapport à tout ce que tu as posé mal. Donc, il vaut mieux que tu dis à l'enfant de partir vivre sur un autre toit. C'est mieux. Est-ce que, monsieur, quelque part, ce n'est pas les clauses des contrats qui font cela? Est-ce qu'au départ, avant, quand on se sait mère ou père célibataire, est-ce que vous ne pensez pas que tout doit partir du genre de compagnon qu'on est en train d'épouser? Parce qu'il y a des compagnons qui, au tout début,
affiche un certain air, même sans forcément l'exprimer, qu'il y a quand même des signes qui montrent qu'il n'est pas du genre à accepter un enfant qui n'est pas de lui. Est-ce qu'il ne faut déjà pas bien regarder cet aspect-là quand on se sait mère ou père célibataire? Parce qu'après, il y a des impacts, il y a des impacts qui peuvent tomber sur l'enfant. L'objectif premier, l'affiche de l'émission même, de l'émission d'aujourd'hui. On peut nous afficher, pardon. Dit déjà tout. On voit un enfant qui a 2 ans, 3 ans maximum. Comment est-ce qu'on peut prendre cet enfant, l'envoyer chez son père pour pouvoir rester avec sa mère? Ça, c'est impossible. Oui. Hein, ça, c'est le cœur de sa maman. Tu veux conquérir cette femme, il faut avoir le cœur de son enfant, il faut ramener son enfant vers toi. Une fois que tu ramènes son enfant vers toi, tu as la femme, tu n'as plus rien à t'inquiéter vis-à-vis de l'amour et puis tout le chérissement que la femme va te donner. Moi, c'est comme ça que j'estime. C'est obligatoire, on ne peut pas dissocier les deux. Non, on ne dit pas de les dissocier. Mais ce que je suis en train de dire, si en tant que père de famille, tu sais que tu ne peux pas garder l'enfant très bien, tu ne peux pas t'occuper de lui, vaut mieux de dire la vérité à sa maman. Je ne peux pas garder cet enfant. Parce que la crainte, c'est quoi? Mais la maman va envoyer un enfant de 2 ans moi, je ne voudrais pas. À qui? Non, moi, qu'est-ce que je voudrais dire? Ses grands-parents? Non, ce que je voudrais dire. Non, c'est que je parle. Je sais. Non, aujourd'hui, je connais très sincèrement un couple qui traverse aujourd'hui une situation complètement compliquée. À cause de ça, c'est aussi important. Je connais un père de famille qui n'a jamais eu l'opportunité de tolérer l'enfant de sa femme. D'accord. Monsieur Sibikourouma, si tu permets, on n'est pas... J'avoue que c'est le sujet du jour, mais derrière ça, on a aussi des invités de taille, comme je l'ai annoncé à l'entame. Et on va maintenant s'intéresser à nos 2 autres invités. Et il s'agit bien de cette association, un groupe de plaidoyer, organisation de la société civile et médias pour l'endossement de la déclaration et la déclaration sur la sécurité dans les écoles. Alors, bonsoir encore, monsieur. Bonsoir à madame et bonsoir à tous. D'accord. Bonsoir. Alors, voilà, qu'est-ce qu'on peut réellement en tirer de votre association là? Surtout que ça parle enfant aussi. Vous dites? Je dis surtout que ça parle enfant aussi. Oui, oui, exactement. Encore une fois, à l'entame, je vais d'abord commencer par saluer cette dame qui est là, une dame. Et qui ah oui, ben pourquoi? Et qui porte la voix de toutes les femmes dans ce plateau. Ah, d'accord. Merci. Ok, on a compris. C'est pour vous dire que vous avez en face de vous des organisations qui font la promotion des droits de l'homme. D'accord. Nous faisons partie de la coalition nationale des organisations de défense des droits de l'homme. Mais spécifiquement, moi, ça fait maintenant 2 ans, j'ai fait un volontariat dans le domaine de la participation des filles aux instants de prise de décision. Donc l'aspect genre, donc c'est beaucoup important pour nous. Ça, c'est à l'entame. Concernant votre question sur la déclaration, c'est un groupe d'ONG de défense des droits de l'homme de façon générale, et d'abord, et y compris même les médias. Donc nous avons Joma aussi, le groupe Joma, qui fait partie de cette coalition. D'accord. Nous avons la RTZ, Espace, donc c'est les 3 médias, plus 2 sites, le Djeli et l'AGP. Maintenant, le reste, ce sont des œuvres de défense des droits de l'homme. Vous avez la Fédération guinéenne des personnes handicapées, il y a le Conseil des enfants et jeunes de Guinée, il y a la COLT, il y a la Fédération des parents et amis de l'école, la FEGIPAE. Et toute cette fusion-là, c'est pour aboutir à quoi? C'est pour faire un plaidoyer pour que la Guinée endosse la déclaration sur la sécurité dans les écoles, en fait. D'accord. Et c'est parti d'une remarque ou quelle observation vous a amené à vouloir vous lancer dans cela? Premièrement, comme on aime le dire, l'éducation, c'est un droit pour tous les enfants eux-mêmes, mais pour la stabilité, pour la paix. Nous avons remarqué en fait que la Guinée fait partie des 3 pays au sein de la CEDEAO, fait partie des moindres pays qui n'ont pas d'abord endossé la déclaration sur la sécurité dans les écoles. Donc les organisations de défense des droits de l'homme, dont j'ai cité ici avec les groupes de médias, maintenant avec l'appui du plan international UNICEF, nous avons commencé, nous aussi, nous voulons que la Guinée aussi endosse cette déclaration. Donc voilà un peu l'objectif. Oui, il y a l'autre monsieur, c'est de la même organisation. Oui, c'est de la même organisation. Oui. Justement, alors, je rappelle, c'est monsieur Amadou. Mamadou. Monsieur Mamadou, voilà. C'est vous, monsieur Amadou, justement. Et aussi les Mamadou. Mamadou, d'accord. Oui, Mamadou Carré qui est là. Et je crois que ce n'est pas Wouri, c'est Oumar aussi. J'ai un nom unique en Guinée, Mamadou Oumar, après Bari. En quoi c'est unique? C'est unique parce que vous n'allez jamais voir un Mamadou Oumar.
C'est Mamadou Il y en a un généralement. devant. Mamadou Ouri. Mamadou Bailo, c'est vrai. Mamadou Bailo. Ouais, Mamadou Oumar. Alors, monsieur moi, Vous avez aussi... Qu'est-ce que cette déclaration-là va apporter à cette sphère-là de l'éducation guinéenne? Très bien, alors j'ai rectifié un peu Mamadou Moudjitaba Diallo. Alors cette déclaration, c'est quoi d'abord cette déclaration? C'est un document politique initié par 2 pays, l'Argentine et la Norvège, en 2015. Ils ont mené des contacts auprès de pays accrédités auprès des Nations Unies à Genève pour expliquer l'importance de cette déclaration. Ces pays ont apprécié. Ils ont organisé une conférence internationale sur cette déclaration le 29 mai 2015 à Genève. Au cours de cette conférence, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en charge des enfants et conflits, Mme Virginia Gamba, a fait une déclaration, une citation importante dans laquelle elle a dit que l'éducation est une nécessité absolue, non seulement pour les enfants, mais aussi pour la paix, la stabilité et la prospérité pour tout le monde, pour une prospérité mondiale. Donc, les écoles doivent être des sanctuaires. Il est de notre responsabilité tous de garantir que chaque enfant ait accès à l'éducation, même en période de conflit. D'accord. Alors, moi, cette déclaration... J'aimerais bien savoir, justement, je vais vous laisser passer, mais quels sont aujourd'hui les avantages liés à l'endossement de cette déclaration? Premièrement, le gouvernement va prendre des dispositions préventives pour permettre, on ne le souhaite pas, en cas de conflit, que les écoles, les enseignants soient protégés, que l'éducation soit maintenue, même en cas de conflit, que les écoles soient protégées contre l'usage militaire des écoles. Voici les 3 objectifs. Que les écoles et les enseignants, universités, étudiants, enseignants, tout le monde soit protégé, même en cas de conflit. Deuxièmement, que l'éducation soit maintenue, même en cas de conflit, par d'autres approches. Troisièmement, interdire l'usage militaire des écoles. Alors, quelque part, est-ce que vous êtes... Voici un peu... Alors, cette déclaration s'inscrit dans le cadre des conflits. On ne le souhaite pas. C'est une mesure préventive. Vaut mieux prévenir que guérir. On le dit souvent. Oui, je n'ai pas bien compris la partie où vous parlez de l'usage militaire des écoles. Voilà, Suivez, en 2000, je ne sais pas, vous vous rappelez, lors des attaques rebelles, le long de la frontière sud-est. Ils étaient tous petits. Mais moi, je sais en 99, 2000, ça c'est Gekedou, oui, Gekedou oui, non, de la 99, 2000. Jusqu'à Zérekoré. Toutes ces parties-là étaient envoyées par les rebelles. Tu vois, en ce moment, beaucoup d'écoles, l'école d'Azur était fermée. Et beaucoup de ces écoles ont été utilisées par les troupes. Après, comme siège. Oui, comme siège. Comme abri. Comme campement. D'accord. Alors, et aujourd'hui, en Afrique centrale, où il y a les conflits, il y a des coalitions mondiales qui ont évalué en 2020 et 2021 plus de 5000 attaques des écoles. Oui. Cela a occasionné environ 4000 morts et blessés. Et en plus de ça, ces écoles sont envahies, les élèves et étudiants sont recrutés ou sont victimes de violences sexuelles de la part des soldats. D'accord, moi j'ai vu tout à l'heure sur nos écrans, on a affiché le plan Guinée, le plan international, pardon. Quels sont vos rapports et surtout, après plan, quels sont encore vos rapports avec d'autres institutions, surtout le gouvernement guinéen? Non, le gouvernement guinéen est notre partenaire. Et c'est eux qui nous ont agréés pour qu'on puisse les aider dans la mise en œuvre des politiques sectorielles, que ce soit l'éducation, santé, environnement, agriculture. C'est ça la naissance des ONG. La loi 013
de 85. Une dernière question. On va se retourner exactement sur... avec ces plaidoyers que vous allez faire pour la Guinée. Où vous en êtes avec l'État? Est-ce que vous avez déposé déjà les copies au CNT? Est-ce que... Depuis le 10 octobre, justement... on a adressé le courrier dans les 6 départements ministériels intéressés. Ce sont 6. Et quelle a été la réponse? Parce que depuis le 6 octobre... Les ministres ont orienté le dossier vers le cadre supérieur du cabinet. Les cadres là ont traité le dossier. Pardon. Il y a 3 ministères qui nous ont déjà reçus. On a fait le plaidoyer. Il reste 3. Les 3 aussi, nous assurons le suivi. Pardon. À travers les cadres qui ont traité le dossier, qui assurent le suivi. Nous espérons qu'ils vont accepter de nous recevoir pour qu'on puisse leur expliquer le fondement de cette déclaration. D'accord. Alors aujourd'hui... Mais est-ce que vous avez fait, il y a eu chez vous, est-ce que vous avez eu à faire des activités, des campagnes de sensibilisation à l'endroit peut-être dans l'arrière-pays? Parce qu'il est très important quand même de faire le constat, ensuite remonter et voir quel peut être l'apport de l'autorité. Mais est-ce que vous, en tant qu'ONG, vous avez fait des activités dans ce sens? Voilà, merci M. Kourouma. En fait, l'objectif d'abord, pour le moment, d'abord c'est que l'État guinéen endosse la déclaration. Maintenant, ça c'est des activités après l'endossement. Parce qu'après l'endossement, selon les lignes directrices, maintenant c'est là où quand la Guinée va endosser, il y aura des activités qui sont prévues. Expliquer d'abord aux personnes cibles, les élèves, les apprenants de façon générale, les enseignants, en tout cas tout le système éducatif, les militaires, tous ceux qui évoluent dans le cadre de la protection, que ce soit du pays ou de la protection civile, expliquer. Maintenant aussi, l'école, c'est comme l'hôpital en fait. Quel qu'en soit, que ce soit lors des manifestations, n'importe quelle situation de conflit, que l'école maintenant est un sanctuaire maintenant. Donc voilà d'abord ça, voilà, je crois, la réponse à votre question. D'accord. Et voilà, rapidement, on va venir sur notre sujet du jour. Peut-être on va terminer avec M. Sibi, avant de vous donner la parole pour votre mot de fin. Est-ce qu'aujourd'hui, quel est le rôle que un père biologique doit jouer si aujourd'hui, ce n'est pas lui qui gère la paternité, ce n'est pas lui qui gère l'éducation de l'enfant? Quel est le rôle qu'il doit jouer? Parce qu'on voit beaucoup de parents d'ailleurs qui abandonnent carrément. C'est pas, il ne veut pas vivre avec moi, sa maman s'est mariée, non, il n'a qu'à rester. Et ils ne prennent pas leurs responsabilités. Quel est le message que tu peux passer à ces gens? Bon, moi je pense que c'est irresponsable. Si tu as des gens qui vivent sous ton toit, il faut participer à leur éducation, il faut participer à leur orientation, parce qu'on ne sait pas qui sera qui demain. Il ne faut pas seulement te concentrer sur tes enfants, ce qui est aussi important. Parce que quand tu négliges l'enfant de d'autrui, tu peux faire en lui quelque chose qu'il ne va jamais oublier. Vous comprenez? Il peut être ennemi dans l'avenir, parce que même s'il arrive à réussir, il peut t'abandonner, parce que par le passé, tu as eu à laisser une mauvaise empreinte par rapport à l'éducation et tout ce qui s'en suit. Est-ce qu'il y a une conséquence, aujourd'hui qu'un enfant ne grandisse pas avec son père biologique pendant que son père existe, il grandit avec son beau-père, si c'est comme ça qu'on le dit. Père adoptif. Son père adoptif. Ça dépend du milieu, parce que tu peux voir des papas qui sont ivrons. Et quand un enfant grandit avec lui, ça dégage des conséquences néfastes pour son comportement. L'essentiel est que l'enfant soit sous un toit de façon protégée, qu'il sent vraiment le social à l'endroit de ses parents. Et moi, je pense que c'est ce qui est plus important. En 60 secondes, rapidement, quel est le message que toi, tu peux donner à cette personne qui nous a envoyé cette confidence aujourd'hui? Oui, très sincèrement, vous savez, ce n'est pas facile. Hein? Moi, ce que je vais dire, c'est à l'endroit du monsieur, du papa en question, de continuer à enchérir l'enfant, parce que ça, c'est aussi important. Vous savez... D'accepter. Oui, d'accepter, parce qu'à un moment donné, la liaison sentimentale entre l'enfant et la maman, vous imaginez ce que ça peut déterminer. Donc, quand tu arrives à voir... D'accord, je pense que on a pris par le temps. Monsieur, on va revenir avec vous. Votre mot de fin, rapidement, le message que vous pouvez donner à l'autorité. Activiste des droits de l'enfant. On a pris par... Ok, si vous comptez terminer avec ça, c'est pas grave, allez-y. Là, on a pris par le temps. Mon thème d'abord, prioritaire. D'accord, allez-y, rapidement. Nous demandons au gouvernement guinéen d'accepter d'endosser cette déclaration pour que la Guinée soit le 13e pays de l'Afrique de l'Ouest. Parce que tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, les 15, 12 ont endossé. Il reste la Guinée-Bissau et le Cap-Vert. Que la Guinée soit le 13e. En Afrique, il y a déjà 37. Dans le monde, il y a 115. Donc, que la Guinée accepte de rejoindre
ce groupe de pays qui ont apprécié, ont accepté l'endossement de cette déclaration au bénéfice du système éducatif guinéen. D'accord, c'est sur ces échanges vraiment chaleureux que nous allons rendre l'antenne puisque nous sommes déjà pris par le temps. Merci à vous, M. Sibi. Merci à Mamadou Okare. Mamadou, Oumar et Moukitaba. D'accord, merci à Kourma, Delphine, merci, Sayo, merci. On se donne rendez-vous demain pour un autre numéro de votre émission Open TV Show. Bye bye et bonsoir chez vous. Problème de monnaie? Avec le paiement marchand Orange Monnaie, payez vos frais de déplacement en taxi, moto ou en bonbonna en scannant le QR code du taxi via l'application Orange Monnaie Afrique. Ou rendez-vous sur le étoile 144 étoile 6 dièse.